Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors voilà, j'ai le soleil couchant, donc il est en plein sur moi là. C'est pas grave, écoutez, l'important c'est que vous entendiez les messages que je dois vous faire passer, vous transmettre. Je vous espère en forme, donc je vais vous faire une guidance intemporelle, générale, adaptée à ce que vous vivez, les amis. Voilà, comme d'habitude, hein, je vais vous dire, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, tatati tatata. Ben écoutez, là je ressors les petits jeux que j'avais trouvés très 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 anciens sur les anges et les papillons. On va voir. Allez, waouh, ça aveugle. Mais bon, voilà. Moi je fonctionne avec le soleil. Je préfère quand il y a du soleil que de la pluie, même si la pluie est nécessaire à la végétation et que c'est bien aussi qu'il pleuve de temps à autre. Mais comme je le dis toujours, hein, plutôt la nuit. Allez, on va pas s'en plaindre, hein, il est 19h38, les amis. Allez, qu'avons-nous? Nous avons la rencontre et la volonté. D'accord? La rencontre et la volonté. On va voir. La volonté de rencontrer quelqu'un. Alors, on a la solitude, on a le soutien, on a l'homme, on a le doute par rapport au passé. Ah tiens, c'est rigolo. Alors, la rencontre, la volonté. Peut-être que vous ou quelqu'un en face de vous aurait envie d'une rencontre. On est là peut-être dans une période de solitude où on a peut-être besoin de soutien. On a l'homme, ça peut être vous qui regardez ce tirage ou ça peut être un homme en face de vous, en tout cas une énergie masculine. Par rapport alors je continue. Il y a des doutes. Ok. Par rapport au passé, par rapport à une séparation passée. D'accord? Je vous les montre pas, ça sert à rien, vous verrez rien. Ok, ben, c'est très clair. Mais j'avais été déjà surprise par ce jeu en disant c'est un vieux jeu que j'avais eu dans un magazine à l'époque ou qu'on m'avait donné. Euh, J'en prends une autre. Alliance, naissance, initiative et joie. Alors écoutez, ça s'adressera pas à tout le monde, mais en tout cas ce message-là de début de tirage est très 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 précis. Vous ou l'autre en face de vous, parce que là on a vraiment la notion de rencontre entre deux protagonistes, avait envie de rencontrer l'autre et visiblement à une période où vous êtes seul, dans la solitude, ou peut-être vous êtes, j'allais dire vulnérable entre guillemets, parce qu'il y a la notion de soutien. Euh, il y a cet homme, alors c'est soit vous qui avez des doutes, soit cet homme qui a des doutes, parce que dans le passé, c'est quelqu'un avec qui vous avez été, ou que vous avez rencontré, ou que vous avez connu, mais avec qui il y a eu séparation. Alors, séparation ne veut pas forcément dire que vous aviez eu une relation sentimentale, en tout cas, il y a eu une coupure de relation, mais, je vous dis ça, mais à côté de la séparation, on a l'alliance. Donc, je vais rectifier le tir. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a une relation plus ou moins sérieuse. L'alliance, ça ne veut pas forcément dire qu'on lui a passé la bague au doigt ou qu'on s'est fait passer la bague au doigt, mais en tout cas, il y a eu quelque chose. C'était pas un flirt sans lendemain. Il y a eu quelque chose d'important. Euh, il peut y avoir la naissance de quelque chose là, si on prend des initiatives, et ça peut engendrer de la joie. Donc, je vous la remontre, hein, c'est la rencontre. Donc, ça peut engendrer de la joie, cette rencontre. D'accord? Avec de l'amour. Ok, ok. Il y a de la mélancolie, là, où on a la mélancolie de cet amour, peut-être. Ça nécessite de faire un voyage ou de faire des routes. Bon, je vous les montre, mais en fait,
pour qu'il y ait un dénouement à quelque chose. C'est comme si quelque chose n'avait pas été pleinement achevé. Mais quand je parle d'achèvement, justement, je ne vois pas d'achèvement là. Je vois plutôt une reconnexion. Mais il y a eu un dénouement où il y a eu un conflit, en tout cas une difficulté, u- une contrariété. C'est marqué noir sur blanc. C'est rigolo. C'est impressionnant. Mais sur ça, il y a le succès. Bon, écoutez, je vais pas plus loin. Il est bluffant de précision. Ça ne parlera pas du tout, mais alors du tout à tout le monde. On a envie de revoir quelqu'un du passé avec qui ça s'est mal terminé, mais néanmoins avec qui ça a été sérieux. Pour qu'il y ait renaissance de quelque chose, il faut qu'il y ait initiative. Il y a un homme là où vous avez des doutes par rapport à un homme, et pourtant, si jamais il y a rencontre, il y a amour, il y a succès. On se dit les choses, on explique pourquoi on a été contrarié, on explique pourquoi il y a des choses qui se posent et il y a du succès. Allez, je vais pas plus loin. Pour l'instant, il y a du mystère. Ok, ok, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin avec ce jeu. C'est impressionnant. Euh, euh, la dernière fois, ça m'avait fait le même effet. La manière dont il parle, on a vraiment on voit l'image, la scène se dérouler. C'est super précis. Ok, bon, mais ça parlera pas à tout le monde. Voilà, c'est très particulier. Et les amis, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un du passé, n'allez pas vous dire immédiatement c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ok? Alors on a, bon, Poyel, protection, talent, amour, santé, bien-être. Ok. Écoutez, je vous le souhaite, hein. Honnêtement, si, en tout cas, si c'est, j'allais dire si c'est ce que vous espérez, mais vu qu'il y a la volonté de rencontre, visiblement, oui. On a le succès à nouveau, Abuya, succès, constance, équilibre. On a la santé, la paix, l'harmonie, la prospérité. Et on a la force d'esprit, l'introspection, la foi, l'intelligence et la réussite. Je vais pas plus loin. Bah, écoutez, allez. Ah, je suis aveuglée. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je pensais pas vous faire une guidance ce soir pour tout vous dire. Je vais prendre. Je vais prendre le tarot des fées. Allez, ok. On a l'éveil. On doit changer sa façon de regarder une situation. On doit embrasser son originalité. On est, hop là, eh ben, on est peut-être en pause en ce moment. On a la tête à l'envers. Euh, on a besoin là de prendre des conseils, euh, de faire preuve d'un peu d'objectivité. Peut-être de demander conseil à quelqu'un de plus mature que soi, de plus âgé, de plus expérimenté, quelqu'un de neutre. On va voir. On peut peut-être demander conseil à son père si vous avez votre papa en vie. D'accord, hein. Mais peut-être que vous pouvez demander là-haut, hein. On a besoin d'aide là parce que on est accablé par trop de responsabilités là. On a trop de travail.
pas assez de loisirs, d'accord? On est, j'entends, sur le pied de guerre. Vous verrez comment ça résonne. Alors, ça me donne un autre message par rapport à ce début de tirage. On va voir. Je vais voir si ça se confirme. On va continuer. On a l'empereur. Ok. Et on a la grande prêtresse. C'est très curieux. Parce que l'empereur, c'est cet aspect très charismatique, très leader, très organisé, très structuré. La grande prêtresse, il y a aussi beaucoup de structure et de sagesse, mais surtout beaucoup d'intuition. Dans les deux, il y a cet aspect autoritaire. Je m'entends quand je dis ça. Si là, on nous parle de relationnel, si je le relis avec le début de tirage, on a une situation qui demande à l'un ou l'autre des protagonistes. Alors déjà, je vais décrire les deux protagonistes. On a un homme qui serait très terre à terre. On a un homme qui est plutôt dans la matérialité. C'est quelqu'un qui est leader, qui est très logique dans son organisation, très structuré, mais vraiment dans la matière. L'empereur, c'est le côté matérialiste. La grande prêtresse, c'est la femme. Alors, et l'empereur, c'est un homme de pouvoir, entre guillemets, donc d'affirmer. La grande prêtresse, c'est une femme aussi de pouvoir, très affirmée, mais dans un autre domaine, dans un domaine beaucoup plus spirituel, très intuitive, euh, euh, très érudit. Vous voyez, elle a le livre dans les mains, d'accord? Hein. Mais elle a une connaissance plus large. Par rapport à ces deux premières cartes, même les trois premières cartes, hein, on aurait le profil de l'un ou de l'autre, voire des deux. Deux personnages euh, très professionnels en fait, hein, beaucoup dans le travail. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous verrez comment ça résonne. Hein. Et on demande euh, à regarder une situation sous un autre angle. Ou peut-être qu'on a la tête à l'envers là. On ne sait pas trop quoi en penser. Parce que si je relis avec le début de tirage, on a les doutes qui sont sortis. Tiens, on a le monde. C'est la meilleure carte du jeu, le monde. Alors, c'est assez rigolo parce que je vous ai dit une situation peut-être inachevée. Et ce que j'ai entendu et ce que je n'ai pas formulé à haute voix, c'est comme si en fait cette réunion bouclait la boucle. Mais ne bouclez pas la boucle pour on en finit définitivement, mais inversement, là, avec le monde, on a fini un cycle, le voyage est terminé, mais on a la liberté d'aller dans toutes les directions. Et peut-être, je continue, peut-être que la direction, elle est là. On a clairement le profil de quelqu'un qui est un mentor. Alors, encore une fois, soit les deux, soit l'un des deux, mais on a quelqu'un là qui s'éloigne ou qui s'est éloigné pendant un petit moment de la société. On a quelqu'un soit qui est dans un engagement spirituel, une croissance spirituelle ou dans une volonté.
justement d'y accéder, soit on a clairement quelqu'un qui est engagé dans une croissance spirituelle. Avec la notion d'équilibre. Alors, ok, je comprends. C'est tellement évident, mais en même temps, l'empereur et la grande prêtresse à côté, comment vous dire? On a besoin, je crois qu'on a deux personnages. On a une féminine une féminine, c'est un mentor spirituel. Un masculin, c'est cet empereur dans la matière, c'est-à-dire qu'il est bon dans ce qu'il fait. Dans la matière, c'est le leader. Donc, il maîtrise sa vie matérielle, son boulot. Il a cette prestance, cette carrure. Mais elle maîtrise aussi dans son domaine, mais qui est dans un domaine davantage plus spirituel, en fait. Et là, en fait, on est dans comment dirais-je? On a la tête à l'envers parce qu'on ne sait pas comment se rencontrer. Mais il est nécessaire pour accéder à l'équilibre de prendre en considération la vie de chacun, de fusionner les divers points de vue pour accéder à une solution qui soit bonne pour les deux, et de prendre le temps de ne pas se précipiter. Clairement. Quoi qu'il en soit, et je pense que là c'est pour les deux parce qu'elle tombe justement à la jonction de l'empereur et de la grande prêtresse telle que je les dispose. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Je vais la poser et je vais vous montrer. Je les pose comme ceci. D'accord? Cette carte-là, on a l'empereur ici, la grande prêtresse ici. OK? Bon. Je remets l'écran puisque vous ne voyez pas de toute façon bien les cartes, donc ça sert à rien. Mais le 8 de l'été qui tombe sur les deux, donc me fait dire que quoi qu'il en soit, en dépit de leur posture, de leur carrure au sein de leur propre vie, de leur évolution personnelle, on a envie d'une vie plus significative. On prend conscience là qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de procéder à des changements majeurs dans son existence. Là, clairement. L'étoile, écoute, on regarde vers le futur avec espoir et optimisme. On, il y a la foi qui déplace les montagnes. Il y a d'heureux changements qui viennent soulager des temps difficiles. On a le chariot, je peux pas te dire mieux. On a le chariot au succès, rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. On est sous le feu des projecteurs là. D'accord? On ajoute de la joie dans tout ce que l'on fait avec le 2 de l'automne. Alors, néanmoins, ça reste quand même deux profils. Voilà, on n'est pas là, on a quand même deux profils qui jonglent avec plusieurs priorités ou plusieurs emplois. Ça peut être le profil de deux personnes qui ont beaucoup de choses à gérer dans leur vie. Euh, Peut-être vie familiale, ça peut être des enfants, ça peut être des associations, des engagements personnels, ça peut être le travail, ça peut être une clientèle, ça peut être une patientèle. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et on a des talents exceptionnels pour mener à bien plusieurs choses à la fois. On a des profils un peu polyvalents, mais voilà, il y a des choses, il y a beaucoup de choses à gérer. Écoutez, je peux arranger. Les vœux deviennent réalité, les rêves sont exaucés, c'est un moment magique dans votre vie avec le 9 de l'été. On embrasse, tu vois, je t'ai dit, la boucle est bouclée, mais pas dans le sens, je revois cette personne, je peux dire c'est terminé, et puis basta. La boucle est bouclée parce que il y a eu visiblement séparation. Alors, je ne veux pas donner de faux espoirs, hein. Prenez les choses avec beaucoup de discernement, hein. Ça parlera pas à tout le monde. Vous voyez comment, dès le début du tirage, comment ça se dessine. Il fallait qu'il y ait séparation, il fallait qu'il y ait tous ces vécus, il fallait qu'il y ait évolution pour embrasser son véritable but et débuter une nouvelle aventure en se faisant confiance là. Je termine sur ça. On arrive au bas de la pyramide. On a la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter tous les défis. On a le pouvoir de la bonté et du pardon. Donc c'est exactement
Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. On doit pardonner quelque chose, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des doutes, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être parce que c'est deux personnalités qui ont l'air complètement à l'opposé, quoi. Mais pour moi, c'est des personnes qui se connaissent déjà. Voilà, je peux pas vous dire, vous avez rencontré quelqu'un qui est là dans le domaine de la finance. Vous êtes médium, la grande prêtresse, et ça parle de vous deux. Non. Là, on est sur une relation où il y a eu engagement en tout cas, sentimentalement, émotionnellement. Il y a eu alliance, il y a eu quelque chose. Au moment où vous regardez ce tirage, comme on a eu la volonté de la rencontre, c'était pas fait. À mon avis, ça, c'est pas encore fait. Peut-être que la volonté, elle est là ou va venir, mais vous n'avez pas encore revu cette personne. Écoutez, vous verrez, mais vous revoyez cette personne. Vous verrez. Ok? Bon, bon, on a un tirage purement sentimental là, entre le début et, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Oui, oui, je suis en train de me dire, oui, il y a eu l'amour, effectivement. Donc, ok. Bon, ben, je vais changer d'oracle, on va voir si on a des messages encore allant dans le droit fil de ces messages, hein, ou si on a autre chose. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je veux pas aller dans l'oracle sentimental immédiatement. Vous me connaissez. Alors, il y en a qui me disent, mais pourquoi vous n'y allez pas? Parce que voilà. Ne me demandez pas. C'est pas que je n'aime pas le sentimental. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque l'autre jour en me disant, mais vous n'aimez pas parler du sentimental? C'est pas que j'aime pas parler du sentimental, mais c'est que je veux pas donner de faux espoirs non plus, vous voyez? Donc, allez, on a les mouches maintenant. Qu'est-ce que je vais vous... Allez, l'oracle quantique, tiens. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé celui-ci. Alors, vous n'entendez pas parce que l'ordinateur masque les bruits, mais j'ai plein d'étourneaux. Et comme les étourneaux font plein de petits bruitages rigolos, on entend un peu tout là. Oups là, eh bien, écoutez, on a la voix de l'honneur, d'accord? Tout à l'heure, on a eu, vous êtes sous les feux des projecteurs. Écoutez, peut-être, hein, vous verrez comment ça résonne. Pardon. Mais c'est une carte d'intention, c'est une carte de respect, d'estime de soi. Ah, peut-être qu'on vous voit alors. Peut-être que vous êtes en tête d'affiche, je m'entends. Euh, Déjà, vous vous respectez davantage, vous vous estimez davantage. Mais peut-être que vous êtes là reconnu pour celle ou celui que vous êtes, quelque chose de cet ordre-là. Cette femme, elle est applaudie. Super. On a les joyeux plaisirs, on a le bonheur au quotidien, on a des plaisirs simples. Alors, autant on a un personnage qui semble charismatique, euh, euh, qu'on voit, et autant on a quelqu'un qui a des plaisirs très simples au quotidien ou qui aspire à ces plaisirs et à ce bonheur au quotidien.
Hop là. Alors, pas de doute, bon, il y avait un profil féminin, mais je me réserve toujours avant d'être sûre. On a la femme aimante. Donc, c'est une femme. C'est une femme qui a le profil de cette tendre énergie féminine. Et donc, je vais vous confirmer que c'est les maîtres ascensionnés. Donc, c'est une femme qui est très, très connectée. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me mettre dans les commentaires, ah, Sonia, ça te parle peut-être à toi. J'en doute fort. D'accord? Je ne vois pas comment cela serait possible. Ok? Donc, de suite, ne faites pas d'amalgame. Il y a des guidances qui me parlent immédiatement où je le dis. Voilà. Mais bon, voilà, on a un profil de quelqu'un qui est visible. Donc, ça peut être quelqu'un sur les réseaux sociaux, hein, par exemple, ou quelqu'un qui a de la notoriété, qui est reconnu dans son travail, etc. Mais quelqu'un qui apparaît comme simple, dans le sens, c'est pas quelqu'un qui se la pète, ok? C'est quelqu'un qui reste authentique, hein, qui a un profil de quelqu'un qui est plutôt, voilà, cette tendre énergie féminine et qui est très connecté aux maîtres ascensionnés, aux forces supérieures, très connecté à l'invisible. D'accord? Donc là, pour le coup, enfin, bien que je sois pas reconnue, etc. Mais je vous parlais de réseaux sociaux. Donc oui, ça me parle à peu près, quoi, à ce niveau-là. Ok, on a une énergie guérisseuse avec des changements miraculeux par rapport aux inquiétudes et à la peur. Ok? Hop là. Un truc de fou. Bon, ben, je vais vous confirmer. Écoutez, vous savez quoi? Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. D'accord? On a l'amour vrai. On a la source de lien authentique. Oh, ce soir, il est très précis le tirage en fait, hein. Oui, c'est une guidance sentimentale, hein, sans nul le doute. D'accord. On a le profil de quelqu'un qui est resté, comment dirais-je, qui n'a pas pris de risque jusqu'à présent, qui n'est pas sorti de son jardin, qui s'est enfermé, qui ne regarde pas le beau feu d'artifice au loin. Ouh. Ok. Bon, ben, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vais pas tout prendre, hein, les amis, hein. Alors, on va voir, on va continuer. On a l'enseignant, on a le guide. D'accord? Euh, on a quelqu'un qui est guidé. Que ce soit quelqu'un qui est guidé par quelqu'un d'autre, qui lui montre une voie, une direction, ou par quelque chose par l'invisible. Je continue. Écoute, je vais pas plus loin. Guidé vers quoi, je me suis dit, vers la grande réussite et le festin, et vers l'heureux succès, le vœu qui est exaucé. Tu sais quoi, voilà. Je vais terminer avec une carte, je vais pas te dire plus parce qu'il n'y a rien à dire de plus en fait. Ça demande à l'un des deux de prendre son courage à deux mains pour prendre des risques et de tomber l'armure en fait. Donc tu verras, d'accord? Donc, encore une fois, c'est quelqu'un que la rencontre est voulue, mais c'est quelqu'un que tu n'as pas revu.
D'accord? C'est quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un que tu n'as pas encore revu. Si tu vois ton ex tous les jours ou même toutes les semaines, c'est pas cette personne-là. D'accord? Hum, hum. Allez, je termine avec quoi? Je termine avec le chemin de l'amour inconditionnel, puisqu'on est en plein dedans. Conclusion de ce tirage, hein? Que te dire de plus, hein? Oui, je suis un peu coiffée comme Marie Zuzu, hein, selon l'expression rigolote que j'emploie souvent avec ma fille. Je relaisse pousser les cheveux, hein. Tu me pardonneras. Voilà, voilà. Allez, conclusion pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Une confirmation que ça s'adresse à vous, pour pas qu'il y ait d'illusion. Un petit clin d'œil, quelque chose qui peut-être pourrait vous faire avoir ce déclic, puisque visiblement il faut avoir le courage de prendre des risques. Allez, je vais la tirer. Humilité dévotionnelle, carte 32. On a ce personnage qui se penche vers cette fleur. Je te parlais de quelqu'un avec... je vais te lire le message de cette carte. On va voir. Tu verras. J'ai demandé un clin d'œil, un petit message, quelque chose qui pourrait te dire oui, ça s'adresse bien à moi. Donc, on va voir. Elle s'incline. Elle honore le principe de croissance. Elle voit que même la plus petite fleur contient l'enseignement de la terre, l'évangile de Gaïa, le mystère de la vie exposé au grand jour. Elle reconnaît sa place au sein de la nature. Elle sait qu'elle aussi est soumise au mystère de la croissance et de la vie, et qu'en honorant la nature, en prenant plaisir à vivre, son cœur est disponible, permettant à la création divine de se produire à travers elle. Elle est la sagesse féminine vivante en chaque être, homme ou femme, dont le cœur est ouvert. Il existe en vous une sagesse innée qui comprend qu'être dévoué à la terre-mère est une étape importante dans l'accomplissement de votre destin spirituel sur cette planète. Elle vous interpelle pour vous prévenir qu'un changement s'opère actuellement en vous. Quelque chose grandit en vous, qui peut vous sembler d'importance minime, bien que vous en ayez conscience, mais dont l'impact sera significatif. Bientôt, vous verrez que la graine que vous pensiez ne donner naissance qu'à une seule fleur se transforme en un luxuriant jardin de manifestation. La gratitude et l'amour que vous portez à ces petits changements vous mènent vers un sentiment profond de plénitude dont vous ne pouviez que rêver. Profitez-en. Cet oracle vous offre le message suivant. Voici le printemps de votre floraison. On est en plein dedans. Terre-mère est emplie de gratitude pour votre présence en son sein et pour tout ce que vous accomplissez pour aider votre prochain. Elle vous invite à lui offrir toutes vos préoccupations et à la laisser continuer de vous guider doucement afin de trouver votre place légitime dans ce monde. C'est ainsi que vous pourrez y briller comme vous y êtes destiné au service de l'évolution de la planète. Faites-lui confiance. Une fleur est un poème qui nous partage la vérité d'une pensée dans le parfum d'un rêve aussi fugace qu'un battement de cœur, aussi durable qu'un souvenir. Ok.
Je vais en tirer une deuxième, parce que c'est ce que je me suis dit en tirant cette première carte. Complément d'information. Ok, très bien. Je suis. Il va s'adresser. Bref, les anneaux du temps. Je t'ai dit, c'est quelqu'un du passé. Écoute bien. Le timing divin est un cadeau. Mais lorsque l'on souhaiterait déjà être à demain, ce cadeau semble être une restriction plus qu'une généreuse offrande. Ce timing est semblable au trafic routier, permettant à des milliers d'automobilistes d'atteindre leur destination de façon ordonnée et harmonieuse. Nous sommes comme des voitures individuelles qui doivent parfois accepter les feux rouges et qui, à d'autres moments, peuvent circuler rapidement d'un feu vert à l'autre. Ainsi va la vie. C'est un flot systématique d'énergie divine. Votre évolution spirituelle avance à son propre et juste rythme. Il n'y a pas besoin de se préoccuper du timing. Quand les portes s'ouvrent, traversez-les. Quand il semble qu'il n'y ait pas d'ouverture, reposez-vous et profitez de ce temps de réflexion pour faire le bilan. Les anneaux du temps existent pour votre plus grand bien. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin est parfaitement responsable de l'agencement et du timing de chaque événement, de chaque opportunité et de chaque instant de grâce dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de vivre votre vie. Tout le reste est pris en charge pour vous maintenant. Ceci s'applique à tous vos plans et au développement de toutes vos relations. Laissez faire la vie et que la volonté divine soit la vôtre. Ce silence est si beau alors que je te tiens la main et écoute tes yeux. Dans le champ des possibles appelé temps, il n'y a pas de mots qui puissent exprimer ni de murs qui pourraient confiner les ailes de nos sentiments ou le rythme de nos yeux. Bon, tout est dit. Hein. Voilà, vous recevrez les messages que vous devez recevoir. Je trouve que c'est criant j'allais dire, de vérité, de connexion avec le reste du tirage. Chacune des cartes, mais aussi mes ressentis, mon interprétation. Faites confiance au timing divin. Euh, Quand il y a eu feu rouge ou quand il y a feu rouge, ben c'est ainsi. C'est certainement pour évoluer, pour grandir, etc. Le feu va passer au vert. Vous êtes sur vous l'autre, hein. Peut-être on est en train d'acquérir de l'humilité, de la connexion pure et simple à la terre, à sa spiritualité. En tout cas, le chemin est en train de se faire. Ayez confiance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, parce que comme on a eu la volonté dès le début, c'est forcément que vous le souhaitez. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.